Liberté, égalité, obésité. Nous sommes aujourd'hui avec Jean-Luc Bouillot. Bonjour. Bonjour. Donc, vous étiez chirurgien viscéral et digestif et vous avez participé à la colloque du CNAO. En quoi consistait votre métier? Eh bien, métier de chirurgien, c'est faire un diagnostic, opérer des patients, assurer le suivi. Et ceci est particulièrement important dans le cadre de la chirurgie de l'obésité, ce qui est traditionnellement appelé la chirurgie bariatrique. Et donc, vous avez arrêté votre travail il y a 2 mois. Et c'était important pour vous d'être ici, même si vous n'exercez plus? Oui, je crois parce que d'abord, on reste avec son métier. Et le métier de chirurgien, c'est à la fois un métier technique, mais particulièrement dans le cadre de la chirurgie de l'obésité, c'est une rencontre avec un professionnel et des patients, leurs souffrances, et on ne peut pas oublier ça du jour au lendemain. Justement, au cours de la journée, vous étiez au contact de médecins généralistes, de patients, de présidents d'associations. C'était important de confronter les opinions et de discuter de ça aujourd'hui? Ah, la médecine et la chirurgie a beaucoup évolué au cours des 30 ou 40 dernières années. Quand j'étais jeune, le chirurgien était tout puissant, il prenait des décisions tout seul, que ce soit pour opérer des urgences, opérer des cancers, encore on ne faisait pas beaucoup de chirurgie de l'obésité à l'époque, alors que maintenant, la prise en charge d'un patient d'une pathologie, qu'il s'agisse même d'un cancer ou de l'obésité, est vraiment nécessite la présence de spécialistes et de professionnels de plein de disciplines. Et dans le cadre de l'obésité, la chirurgie bariatrique ne peut se concevoir qu'entourée d'une prise en charge préopératoire et d'un suivi post-opératoire long, permanent, car les patients obèses auront toujours à gérer leurs problèmes de poids jusqu'à la fin de leur jour, même s'ils ont été opérés avec succès. Et justement, comment il se passe ce suivi? Comment il faut faire pour l'améliorer, s'il y a besoin de l'améliorer? Et est-ce qu'il a évolué depuis des années? Le suivi des patients obèses opérés est un vrai problème qui a été soulevé par les pouvoirs publics il y a déjà plusieurs années. L'Académie de médecine avait fait un rapport sur ce sujet il y a 2 ou 3 ans, montrant que le suivi était une des failles de la prise en charge de ces patients. Et ce suivi est pas bien assuré, sans doute pour plusieurs raisons. D'abord, les patients, les chirurgiens, ils disent: «J'ai opéré le patient, maintenant c'est à lui de se prendre en charge», et c'est une erreur parce qu'il faut les aider, parce que les médecins traitants ne se sentent pas toujours aussi impliqués qu'ils ne devraient l'être, et que les patients, ils n'ont plus envie d'être dans un cadre médical. Souvent, ils se considèrent comme guéris, ils ne veulent plus avoir l'étiquette d'obèses ou d'anciens obèses, et donc, au bout de quelques années, ils abandonnent le suivi. Et c'est au bout de ces quelques années qu'on peut avoir des soucis, notamment nutritionnels, vitaminiques, et qu'on peut se retrouver avec des carences et le principal problème, une reprise de poids. Et donc, pour améliorer tout ça, il faudrait un changement des mentalités? Ah, il faut beaucoup de choses. Il faut que le suivi soit pris en charge par la collectivité, et donc que d'être aidé par une psychologue ou par une diététicienne, ça ne coûte pas au patient, et donc que ce soit pris en charge dans le cadre du parcours du patient bariatrique. Il faut que le patient ait bien connaissance de tous les soucis que peut engendrer la chirurgie, c'est-à-dire qu'elle est très efficace, mais elle a des effets secondaires notamment sur les problèmes de carence et carence vitaminique. Et donc, il faut que les patients aient compris que quand ils ont été opérés, ils ont opéré avec des conséquences pour le restant de leur jour. Et donc, ce n'est pas tout à fait anodin de se faire opérer. Et donc, justement, une dernière question pour finir. Qu'est-ce que vous espérez, vous, dans le futur, pour améliorer et pour toucher à la perfection sur ces suivis? Oh, la perfection, c'est un bien grand mot, mais c'est une prise de conscience des professionnels de santé. Et dans le cadre de l'obésité, il y a les médecins nutritionnistes, les psychologues, mais des psychologues qui connaissent bien l'obésité, c'est une pathologie bien particulière, les diététiciens, les entraîneurs sportifs, et les chirurgiens. Il faut que tout le monde ait bien compris que l'obésité est une maladie au long cours, c'est une maladie chronique, et que la seule façon, elle a besoin donc d'une prise en charge sur le long terme, y compris chez les patients opérés qui ont bien perdu du poids. Et cette prise en charge, elle doit être comprise par les professionnels et financée par les pouvoirs publics. Merci Jean-Luc Bouillot d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous étiez chirurgien viscéral et digestif et que vous avez pris votre retraite il y a de cela 2 mois. Merci d'avoir été avec nous sur Sensation.